6h11, bonjour à chacun et à tous. Heureux de vous retrouver à ce rendez-vous hebdomadaire de Semaine à la loupe, la tribune de décryptage et d'analyse de l'actualité sociopolitique locale, nationale et internationale. Ce matin, nous parlons plus de Malanville au menu. Morceau choisi, lancement en fin de semaine écoulée des travaux d'ouverture des voies dans certains quartiers de Malanville, a-t-on appris à travers les réseaux sociaux. Enfin, la matérialisation d'un début d'engagement pour l'assainissement de la ville ou juste un effet d'éclat. Vous suivrez l'avis des débatteurs. À suivre également les analyses sur l'inauguration à printemps provisoire de la place giratoire. Après les travaux, quelle est la portée de cette infrastructure? On en parle en plateau débat. Et parlant d'infrastructure, l'attente devient longue pour les Malanvillois. Parlant justement de la route inter-État numéro 2, ça piétine par endroits. Que dire de l'évolution des travaux? On en parle avec les débatteurs. Voilà, entre autres sujets choisis pour vous. Mesdames, Messieurs, merci de faire du silence autour de vous et on se retrouve derrière cette transition. Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Loukman, bonjour à tous. Karim Salami, bonjour. Bonjour Loukman Orucheou, bonjour Bruno Gaclé, bonjour à nos amis auditeurs. Oui, merci. Vos amis auditeurs vous répondent à leur façon. Merci de toujours nous renouveler votre présence chaque fois que nous vous sollicitons. Karim Salami, ce matin, nous allons parler de ces activités enregistrées au cours de la semaine et ceci en fin de semaine écoulée. Les travaux d'ouverture à printemps ont été lancés, des voies évidemment, dans certains quartiers à Malanville. Et ceci par les réseaux sociaux, nous avons appris cette information. Enfin, la matérialisation d'un engagement pour le début d'un engagement pour l'assainissement de la ville, n'est-ce pas, Karim Salami? Et oui, Loukman Orucheou, je vais d'abord déplorer un fait de savoir que nous avons deux radios dans la commune de Malanville. On n'en avait pas il y avait des années. Et grâce à certaines bonnes volontés, il y a eu finalement deux radios qui sont installées dans Malanville. Oui. Et c'est dans le cadre du développement de la commune. Et qu'on apprenne, c'est sur les réseaux sociaux que les radios apprennent qu'il y a eu des activités de lancement de voies dans la commune, dans la ville de Malanville. C'est pas bien entendre. Mais peut-être c'est l'option de discrétion, non? On ne peut pas faire de la discrétion autour d'une activité publique. Est-ce que depuis que le lancement a commencé, les gens n'ont pas vu? Faire de la discrétion, c'est comme si on veut faire les voies sans que les gens ne voient. Est-ce qu'on peut faire une voie sans que la population ne voit ce qui se fait? Maintenant, si vous voulez lancer et que vous avez deux radios et vous vous permettez d'aller sur le terrain lancer sans aucune radio, alors qu'il y a même que la mairie a des contrats pour une radio, une convention pour une autre radio, pourquoi ne pas utiliser ces armes-là pour pouvoir quand même communiquer autour de ce que vous faites? Parce que la population réclame. Parfois, on dit la mairie ne fait rien, la mairie ne fait rien, la mairie ne fait rien. Mais si vous savez que vous faites quelque chose là, pourquoi vous voulez faire, vous n'allez pas dire à la population qu'on a commencé par faire pour que cette population-là se taise un peu, pour qu'elle comprenne que vous faites quelque chose pour elle? Oui, Karim Salami, vous avez toujours la parole. On se dit, peut-être que les autorités, elles se disent que, en tout cas, il y a une sentence religieuse qui recommande que quand la main gauche ou la main droite donne, que la main gauche ne le sache pas, non? Mais voilà que la main gauche crie chaque fois, dit que rien ne se fait. Mais sinon, si la main gauche incrimine la main droite d'être là sans rien faire, mais si elle veut faire quelque chose, qu'elle dise au moins à cette main gauche-là, voilà, je vais faire tel pour que la main gauche sache qu'on veut faire quelque chose pour elle, non? Oui, c'est une logique. On ne peut pas avoir deux radios dans une commune et que la population ne soit pas au courant de ce qu'il y a ouverture de voie quelque part. Je suis sûr que certains ont appris qu'il y a ouverture de voie. Même moi, là où je suis là, je suis peut-être de la radio communautaire. Mais c'est ici que j'apprends qu'il y a ouverture de voie. Je ne sais même pas actuellement, je ne sais même pas où se trouve cette ouverture-là. Ça se passe où? Pour que je puisse dire, à ceux qui nous interpellent dans nos émissions de grogne, que la mairie ne fait pas si les voies sont gâtées.
Parce que si on nous appelle, on dit ces gens de trucs-là. C'est à nous maintenant de dire à la population que mais vous n'avez pas vu qu'il y a ouverture de voie à tel endroit, pour que la population se dise voilà, ce que nous disons chaque matin, ce que nous disons chaque soir sur les zones de radio, la mairie a pris en compte et elle est en train de travailler pour nous. Maintenant, on ne nous dit rien, on fait ouverture de voie, et puis ça se fait, personne ne sait. Maintenant, comment les gens sauront qu'un bon travail se fait là-bas? Ah oui. Parce qu'il faut aussi ce suivi-là. Tout à fait. Pour que la population... La veille citoyenne autour des travaux, c'est ça qui a amené aujourd'hui, même avec, on va en venir sur la voie inter-État, avec les travaux de l'entreprise Sorobat, de la traversée de Malanville en double voie. Ce qui se passe, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est sûr que c'est sûr. Oui, on en parlera. Les sujets sont là, on en parlera. Oui, et ça, c'est la forme. Mais dans le fond, on a appris qu'il s'agit de 5 axes. On revient tout à l'heure à vous, Bruno Gakli. Oui, apprend-on 5 axes dans la ville de Malanville sont ciblés. Il y a l'axe 1 de la SBE jusqu'au centre de santé de Tassétégi, axe 2 de la SBE jusqu'à Wolo Château, axe 3 de la mosquée Soumana, Soulé, jusqu'à la fin de Wolo Château, et l'axe 4 d'abord, les PP quartier jusqu'à fin Wolo Château, et le 5e axe, c'est un ralliement des axes 2 et 4. Moi, en toute franchise, ça ne me dit rien. On parle d'ouverture de voie, ça ne me dit rien. Parce qu'on a des problèmes en amont. Quand il pleut, les problèmes en amont. Quand il pleut à Malanville, on sait combien de fois les populations souffrent le mardi. Loukman Orotio, ouverture de voie, moi je ne crois pas. Parce que si déjà, je vais pas, entre griffes, les autorités ont toujours promis, et ça n'a rien donné sur le terrain. À titre d'exemple, je vais toujours regarder dans le rétroviseur pour parler des dons. Il a été promis des dons de table dans les écoles ici. Ça n'a jamais été chose faite. Ils ont parlé de la subvention ou de soutenir. Ils ont pensé soutenir justement les travaux dirigés, les TD. Oui. On n'a jamais eu un son de cloche où ça a été... Examens. Depuis que j'ai existé ici, je n'ai pas encore eu un retour positif pour dire que oui, les autorités ont promis, cette fois-ci, ont réalisé. Alors, je reviens. En ce qui concerne l'ouverture, où on a constaté que ça a été fait, mais les gens sont pensés peut-être que la force des réseaux vaut mieux que peut-être les radios. Et je dis, c'est dommage, et c'est une erreur. Je l'ai toujours dit, lorsque vous avez la chance d'avoir 2 radios, il y a la radio Mobou, il y a la radio Sauté FM, c'est déjà une chance. Et j'ai un doyen qui souvent interpelle la population, dit, si vous avez la chance d'avoir la radio près de vous, et c'est les réseaux où vous avez le luxe d'écouter RFI, ça fait votre problème. Il y aura des situations à côté de vous qui vont vous échapper. Or, notre souci au quotidien, c'est faire des auditeurs des rois. Et qu'il y a l'information à le pouvoir. Alors, comment comprendre qu'on a une telle activité où nous autres, on est là pour ça. On nous jette de l'eau sale au sein de la population, dit oui, c'est vous êtes à côté de la mairie, vous ne dites pas, la mairie ne fait rien. Mais nous, en temps normal, notre rôle, c'est de dire ce qui est réel et de dire ce qui ne va pas. Effectivement, lorsqu'on va nous poser la question sur qu'est-ce que la mairie fait, qu'est-ce qu'on pourra dire? Si entre-temps, il y a des activités où on ne nous associe pas. Le journaliste, c'est quelqu'un qui va sur le terrain. C'est des étapes, mais ne devient pas journaliste qui veut, ou qui a la vocation et qui peut. On va sur le terrain. Le journaliste constate de visu ce qui se fait, analyse les situations, revient à la base, il traite l'information, il filtre l'information avant de diffuser l'information. Oui. Lorsque peut-être entre griffes, vous êtes là, peut-être on vous envoie des capsules d'information comme quoi la mairie a procédé à une telle activité ou a procédé à une tournée. Et vous voulez que le journaliste traite l'information comment? Je ne sais pas. On n'est pas là pour traiter l'information qu'on a reçue comme un vent. Non, ça peut nous tomber là-dessus un jour. Nous, là, c'est le traitement de l'information réelle. Ce qu'on a constaté de visu, c'est ça qui fait de l'homme le journaliste. Mais ailleurs, on a vu, même si le maire veut sortir, quand il y a des tournées, jusqu'à Kandi ici,
Pourquoi pas Malanville? Quand il y a des tournées, que ce soit le préfet ou le maire, les journalistes suivent. Vous êtes même dans la vague de tournées là, vous faites tout, vous revenez à la base, vous faites le rendu exact de tout ce qui a fait le parcours de l'autorité. Mais pourquoi pas à Malanville? On a constaté ici, bon, juste... oui. Les journalistes, il y a un auditeur, je veux nommer un vieux sage qui ici a soulevé ce problème, que les journalistes ne sont pas impliqués dans tout ce qui est activité. Mais pourquoi? C'est quoi? Vous avez deux radios, profitez de ces deux radios-là pour communiquer, pour que les journalistes aient l'information, sachent ce que vous êtes en train de faire. Moi, si vous me prenez tout à l'heure, vous me dites, faites-moi le bilan de ce que... En temps normal, le journaliste est capable, lorsque vous êtes collé aux activités, surtout des mairies comme ça, où vous êtes en contrat, quand on vous prend en singleton, on vous demande le point d'une année, qu'est-ce que vous avez senti que la mairie a fait dans la localité, vous serez capable d'argumenter. Aussi, quand vous me prenez tout de suite, je serai incapable de dire, la mairie a posé un lampadaire à tel endroit, la mairie a corrigé. Mais on parle d'ouverture de voie. Lukman Ourtio. Oui. C'est quoi la chose? Oui, justement. Mais en temps normal... C'est la question sur laquelle je vous attends. En temps normal, Lukman Ourtio, il faut qu'on corrige les petits problèmes qu'on a avant d'aller vers les problèmes qu'on ne peut pas faire. Qu'on ne peut pas... Autrement dit, c'est pour dire quoi? Quand il pleut, on souffre à Malanville. La mairie pouvait saisir l'occasion, si c'est un projet ou bien je sais, que si c'est une ligne budgétaire qui a été votée pour vraiment ça, on pouvait choisir des rues secondaires pour les corriger une fois de... On a l'entreprise Sorobat. Profitons de la présence de l'entreprise Sorobat. Ailleurs, on sait que les mairies ont des engins lourds, ont des camions bernes. Mais ici, on n'a pas. Donc, profitons encore de la présence de l'entreprise Sorobat. On va leur faire la cour pour profiter et essayer d'arranger les quelques rues secondaires qu'on a, les reprofiler pour que véritablement la circulation soit fluide. Oui, et qui me dit qu'on ne profite pas à travers les travaux d'ouverture de voie à Malanville? La belle preuve, l'état d'ordure, juste à côté qui jonchait la devanture du collège, on a vu, c'est pas la mairie, ça n'a pas été l'initiative de la mairie, c'est les anciens élèves à l'occasion d'une fête qui est organisée là, qui ont fait la démarche vers les responsables justement de l'entreprise. Mais comme c'est la mairie qui, en temps normal, est l'œil de tout ce qui est développement de la localité, il faut demander l'aval normalement de la mairie. Et c'est là qu'on a constaté l'implication de la mairie. Sinon, c'est une initiative des élèves, des anciens élèves. Pourquoi on ne pourrait pas seul, en tant que mairie, là, pourquoi on ne pourrait pas seul manifester notre désir pour, je dirais, faire la cour à cette entreprise-là pour réaliser. On a encore des soucis. Regardez, il y a, quand vous prenez la rue secondaire passant par le stade, il y a des tas de salles qui sont regroupées là, qui sont là. On ne sait même pas s'ils vont les étaler un jour. Et puis, on aurait appris que lorsque c'est comme ça, si vous, un simple citoyen, vous voulez les étaler, on vous pointe le doigt là-dessus, on vous dit vous n'avez pas l'autorisation pour les étaler. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on veut? Il ne faut pas qu'on finisse avec des petits problèmes qu'on a avant de penser aux problèmes. On parle de 5 rues à ouvrir, tout ça là, moi, je ne crois pas. Je vous pose la même question, Karim Salami. N'est-ce pas quand même un début d'engagement pour l'assainissement de Malanville ou c'est juste aussi des effets d'éclat? Non, les travaux ont déjà démarré parce que à travers quelques témoignages que nous avons eus, c'est que les travaux ont démarré et ça se poursuit. Et 5 axes pour l'ouverture de la voie, c'est une bonne chose pour une commune, pour le développement d'une ville. L'ouverture des voies, parce qu'on dit souvent la voie du développement, ou bien le développement passe par la voie du développement, ou bien le développement de la voie passe par c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc, si c'est comme ça, c'est que on ne peut que dire merci à la mairie. Mais l'autre chose, comme l'a dit Bruno Gaclé, est-ce que vous savez qu'à Malanville, aucune voie, je dis, et je pèse les mots, aucune voie n'est praticable. N'est-ce pas trop dit? J'ai dit, Lukman Ourtio, bon, si vous en connaissez une seule voie à Malanville qui est praticable, dites-nous, on a su un débat. Que vous avez emprunté à Malanville et vous avez pris la voie du début jusqu'à la fin sans rencontrer des obstacles. À Malanville, il n'y en a pas. Même le goudron, la voie inter-État, n'est pas praticable s'il n'y a plus à Malanville. Est-ce que vous le savez? Dieu merci, la voie est en train d'être
aménagée, oui. peut-être le goudron, sera la seule voie, la voie inter-État, sera la seule voie praticable à Malanville en saison pluvieuse comme en saison sèche. Aujourd'hui, vous prenez votre moto, vous ne pouvez pas rentrer paisiblement dans une voie et sortir paisiblement. Ça là, vous ne pouvez pas. Si vous n'êtes pas tombé dans du sable dans lequel il y a des trous, vous allez vous retrouver dans des trous où il n'y a pas de sable. C'est comme ça les rues à Malanville. Mais quand on est face à une telle situation, dans une ville qu'on appelle une ville économique, dans une ville frontalière, quand tu quittes le Niger aujourd'hui, tu dois d'abord traverser Malanville avant d'aller vers le sud du pays. Donc Malanville est la vitrine du pays vers le nord. Est-ce qu'il faut rentrer dans cette ville-là et voir ce que nous sommes en train de voir et vivre ce que nous vivons actuellement? Ça, nous sommes en saison sèche, hein, et tu passes, aujourd'hui tu portes un habit blanc, tu sors dans Malanville le soir, si ta femme ne sait pas laver, c'est que ça là, tu dois laver ça toi-même, soit tu ne portes plus ça. Vous le savez très bien. Et dans cette situation, on nous dit qu'on fait encore ouverture de voie. Je ne dis pas que ouverture de voie, ce n'est pas bien. Mais la priorité aujourd'hui, c'est que l'argent qu'on veut mettre pour faire ouverture de voie là, et si on concentre ce budget-là dans l'aménagement des grands axes de Malanville, pour un temps soit peu faciliter la tâche à la population, faciliter la circulation à la population, je crois que c'est encore mieux. Hein. Les gens vont mieux saluer la mairie sur cette initiative que l'initiative d'ouverture de voies. C'est ce que je pense. Ah oui. Bon, peut-être ça peut être aussi inscrit dans l'agenda des autorités communales. Agenda, quel type d'agenda? Ah oui, l'agenda, c'est l'homme qui crée l'agenda et c'est l'homme qui fait son agenda et modifie son agenda. Je veux dire, peut-être que ça viendra. Ça viendra. C'est ce qu'on a dit depuis plus de 10 ans. Malanville est toujours comme ça. Ça viendra. Vous savez, on a commencé la décentralisation depuis 2003. Oui. Et les mandatures se sont succédées à Malanville. Est-ce que, dites-moi, même les voies pavées que nous avons, les voies pavées, les quelques voies pavées que nous avons ne sont pas praticables. Vous allez derrière l'hôpital, sur ce pavé-là, s'il pleut, c'est que la voie est bloquée. Il n'y a plus accès. Même les voies pavées à Malanville ne sont pas praticables en saison pluvieuse. Même en saison sèche. Vous allez aujourd'hui à côté de l'hôpital, en voulant aller vers l'hôpital, vous avez vu comment les pavés, c'est que les pavés là sont devenus. Vous avez vu. Maintenant, dites-moi, ouverture de voies, alors que les voies que nous avons ne sont pas praticables et on ouvre d'autres voies. Au lieu de régler des problèmes pressants, les problèmes pressants existants, on va encore en créer d'autres. Parce que c'est qu'on va finir l'ouverture de la voie là. On ne pourra pas les entretenir. Et ça va devenir encore un autre monstre, plus les monstres que nous avons actuellement. Donc c'est la situation. Mais ouverture de voie, je le dis et j'insiste, c'est très bien. On ouvre les voies, je suis d'accord et je remercie la mairie pour ça. Mais je crois que si on investissait ce budget-là dans l'aménagement des voies que nous en avions, ça allait être applaudi plus par la population que ce qui s'est fait actuellement. Très bien. Et ce qui se fait actuellement, question, c'est ça qui fait mal, c'est là où le bas blesse. Ce qui se fait actuellement, c'est seulement ceux qui sont à côté qui verront que quelque chose se fait. Mais qu'est-ce qui montre que d'ici quelques jours, ils ne vont pas abandonner aussi, du coup. Nous dit que c'est le gasoil qui est fini. Qu'est-ce qui prouve que c'est juste... Je ne sais pas, moi je me pose la question de savoir, est-ce que c'est pas à l'approche des élections, à quelques mois, on est en train de vouloir montrer qu'on est en train de faire quelque chose? Pourquoi depuis là, on n'a pas pensé à faire ça? Il y a un chevauchement d'activité là. Vous pensez qu'il y a peut-être des fibres ou des liaisons politiques? Ah oui, c'est possible, parce que pourquoi c'est maintenant? Et on est à quelques 8 mois de la fin d'un mandat constitutionnel, que ce soit des autorités ou en tout cas de tout ce qui fait le maillon politique. Et c'est maintenant, on sort, on est en train... Et puis, on ne pense pas aux villes, mais on sort légèrement dans les zones là, parce que ces derniers-là, on peut vraiment les embrouiller un peu. Vous dire, bon, vous avez vu, lorsque ces derniers vont descendre au moment opportun, en face de ces populations, diront que, bon, la belle preuve, vous avez vu, on a commencé l'ouverture, donc il y aura les poteaux qui vont venir d'ici peu, vous aurez de lumière
Donc, banalement, on va emballer ces derniers, mais en réalité, ce n'est pas ça. Il faut penser aux problèmes pressants qu'on a avant de penser à d'autres choses. Moi, je ne sais pas pourquoi on peut mettre, comme Mamoudou de Cantreau le dit, le bœuf avant la charrue, bien il faut qu'on pense. Lorsqu'il y a des débats, moi je l'ai toujours dit, on peut quand même utiliser l'expertise des journalistes à travers leur argumentation, à travers leurs propositions pour quand même en utiliser, en faire quelque chose. Ailleurs, ça se fait et ça a réussi. On a vu Charles Toko qui écoutait les journalistes. Aujourd'hui, on a vu, ça a marché. Évidemment, lui-même étant journaliste. Oui, sur la question, très rapidement, j'ai une question, oui. Je vais revenir sur la question de l'implication des hommes de médias sur les activités de la mairie. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Malanville n'est pas une ville à part entière, une commune à part entière. C'est une commune à l'intérieur du Bénin. Et il y a des choses qui se font. Vous allez à Kandi, le maire, même si le maire veut aller donner de l'eau à boire à une maison, on appelle d'abord les journalistes. Parce qu'on veut savoir. Ce n'est pas aussi de la propagande. Ce n'est pas de la propagande parce que c'est l'argent de la population qu'on prend pour aller faire ces activités-là. Il faut que cette population-là sache qu'on veut faire quelque chose pour elle. C'est important. Maintenant, quand on va, pour que la population puisse savoir qu'est-ce qu'il faut faire, il faut passer par les médias, les réseaux sociaux. Combien sont sur les réseaux sociaux? Par exemple, dans le quartier où on est en train de faire ouverture de voie, on va là-bas. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, on peut les compter du bout de doigt. Mais ceux qui écoutent la radio les matins, on ne peut, c'est incontable. Ça, c'est vrai. Vous voyez? Donc, on dit qu'on passe sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est limité. Ouais. C'est limité. Il y a un jour, Loukman, il y a plus de 3 activités où on nous a fortuitement invités. On nous invite, on va, on doit se déplacer. Et le véhicule qui doit prendre les journalistes, il y en a pas. Mais il y avait des véhicules qui doivent prendre au moins plus de 4 à 5 chefs service pour aller faire un lancement. Est-ce que 4 chefs service ou bien 5 chefs service, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Le véhicule du maire, plein. Le véhicule du SE, plein. Et vous voyez des gens dans ces véhicules-là qui ne peuvent rien apporter à la population par rapport à l'information. Et ce sont eux qu'on amène sur le terrain pour aller faire quoi? Est-ce que si le maire, le SE et le service technique se mettaient dans le véhicule et un journaliste ou 2 journalistes, ce n'est pas suffisant? Tout ce monde qu'on amène souvent sur le terrain, ils vont faire quoi? C'est-à-dire c'est un problème qu'on doit corriger à Malanville. Ça existait il y a longtemps. Et moi, je sais que le maire Gado Guidami, c'est quelqu'un qui aime qu'on communique autour de ce qu'il fait. Mais je ne sais pas si c'est son service de communication qui est inefficace ou bien c'est un manque, je ne sais pas comment je vais qualifier, pour qu'aujourd'hui, la population ne puisse pas toucher de doigt les réalisations de la mairie. Parce que si dans les Groyons, on nous appelle pour nous dire rien ne se fait, même hier, vendredi, dans mon émission de Grogne, il y a quelqu'un qui m'appelle depuis le quartier où on est en train de faire ouverture de voie, qu'on n'a qu'à réparer Malanville. J'ai dit réparer Malanville comment? Que les voies sont impraticables. Donc ce qui veut dire que lui là maintenant, il ne sait même pas qu'il y a ouverture de voie dans son quartier. Il dit qu'il appelle de Wolo, quelque chose comme ça. Maintenant pour savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est moi qui l'ai informé en direct pour dire mais lui n'a pas vu ouverture de voie dans son quartier. Il dit ils ont commencé quand? Il dit d'aller, il n'a qu'à aller vérifier, qu'il aille vérifier. Alors, ma question est celle-ci. Lancement, oui, d'accord, mais la qualité doit aussi accompagner. Non, moi je dis, c'est pas un mauvais soin. Si on doit avoir la qualité, c'est de permettre à la population d'être sur place et de voir ce qui se fait. C'est la population qui doit dire, mais ce qui se fait ici, là, par exemple, la voie de Tombouctou. Les gens criaient que la voie de Tombouctou est impraticable, mais quand les autorités ont entendu, ont appris le cri du cœur de la population de Tombouctou, ils sont allés sur la voie, ils ont gratté la voie, ils ont fait un semblant de réparation, mais une semaine après, ce qui était là encore, était encore mieux que ce qui est fait. Donc, cette population-là, si elle était impliquée au moment où le travail se faisait, la population allait dire, ah, monsieur le maire, ce qui se fait actuellement là, après quand l'entreprise va partir, ça va être un problème pour nous. Est-ce que les gens de Wolo, là où ils sont en train de faire la voie là, ils sont impliqués? Même s'ils sont impliqués, est-ce que les chefs quartiers sont impliqués? Ils savent, ils connaissent la clause, le contrat, ce qui doit être fait. Il faut leur expliquer tout ça.
pour que cette population-là soit l'œil de la mairie sur le terrain, et quand quelque chose ne fonctionne pas, qu'on appelle en même temps le maire, que je sais qu'il est toujours disponible. C'est là où moi je dis le maire, l'approche inclusive. Oui, le maire Garou Guidami, c'est une chance pour Malanville. Parce qu'il est toujours disponible. Quand il entend qu'il y a une situation quelque part, il va. Mais quand un maire comme ça, s'il n'a pas de bons collaborateurs, de bon entourage, c'est que tout ce qu'il va faire, les gens vont prendre ça comme si quelque chose ne se fait. Donc c'est ça le problème. Et c'est qu'il peut régler ce problème-là avec les hommes de médias, la communication, pour que les choses changent dans les quelques mois qu'il reste encore à faire à la tête de la commune de Malanville. Oui, je voulais rebondir aussi dans la même dynamique que Karim Salami, très rapidement. Il faut noter que franchement, quand vous prenez le maire, c'est quelqu'un que moi, j'apprécie. Tout d'abord, la belle preuve, on est des hommes de médias. Regardez, le maire n'a jamais fait de discours avec papier. C'est quelqu'un, franchement, je lui tire le chapeau face à ça. Juste que je ressens, ou je réalise que Lukman Otio, autour de lui, n'a pas de bonne, je dirais peut-être des personnes qui lui tracent de bonnes pistes pour dire, monsieur le maire, on va faire. Sinon, ailleurs, je vous assure que ce soit le maire ou le préfet ou les autorités, même les directeurs techniques des services déconcentrés, quand ils ont des tournées ou d'activités, les journalistes sont impliqués pour faire la visibilité de ce qu'ils font sur le terrain. Et c'est ça. Lorsque quelqu'un, comme un Yaïboni, et il paraît qu'occuper déjà les réseaux sociaux, c'est suffisant. C'est ça qui est mauvais. La pauvre dame là-bas, dans ce quartier, ce dernier quartier peut-être de Malanville, n'a pas Android, ne sait pas ce qui se passe. Encore que les informations sur les réseaux sociaux sont biaisées. C'est pas tout qui est information. Tout le monde se met derrière le téléphone portable et écrit, dit qu'ils sont journalistes. Non, c'est pas ça. L'information se recueille. Ça se traite. Après avoir recueilli l'information, on va traiter l'information. Parce que vous êtes allé voir, vous avez constaté, c'est facile maintenant de traiter l'information. Et on a la chance, même là où le français n'est pas notre langue, on apprend chaque jour que Dieu fait. Même là où l'autorité peut dire banalement, on peut corriger ça. Donc on a l'outil là. Les gens doivent penser, impliquer les journalistes lorsqu'il s'agit des activités, et notamment, je sais que le maire, cette fois, et je sens l'engouement en lui de travail, mais franchement, il y a quelque chose qui ne va pas autour de lui, qu'il doit penser corriger. Parce que je me souviens, lorsqu'il y a activité, déjà le maire, il demande d'abord à l'assistance, ainsi y a telle radio là, j'ai été témoin. Mais depuis un bon moment, tout se fait sans les journalistes. Et si on doit continuer dans cette démarche, c'est déplorable et c'est dommage. Et je reste avec vous, Bruno Gakli. Malanville dispose en tout cas de sa place giratoire reloquée, et vous avez sans doute pris par là. Réaction? La dernière fois, j'avais pris effectivement par là, à première vue, Lukman Otio. Pour ce que je connaissais de Malanville, c'est bien. Je félicite et j'applaudis, si vous permettez, c'est bien. Mais au-delà de tout, on peut quand même imposer notre prédilection. Je l'ai dit, la prédilection, c'est quoi? On a besoin de quoi, nous, à Malanville? À titre d'exemple, je vais un peu faire un recul de quelques mètres en arrière, en disant mètres, je vais parler de quelques semaines ou mois en arrière. Un fait qui m'a choqué, qui m'a donné les mots de ventre. C'est lequel? Et j'ai vu les autorités sommeiller autour de cette actualité. Aujourd'hui, oui, c'est une actualité où, bon, même ceux-là, si aujourd'hui on les appelait, ils auront la réticence à... Je voulais parler de ce fait de dépôt de dossier des candidats au concours de recrutement militaire. Oui. Cela est resté inaperçu. Les jeunes aujourd'hui, certainement, il y a d'autres qui sont là, ils sont en train d'errer dans les rues secondaires de Malanville parce que c'était la dernière chance. Vous aimez les rues à Malanville? Ah oui, c'était la dernière chance parce que ça ne va pas. C'était la dernière chance pour certains dans ce lot. Regardez, est-ce que ce n'est pas masturber la psychologie des parents de ces derniers, des candidats? Ils ont eu la volonté, ils ont constitué les dossiers, ils sont allés déposer. Au moment opportun, ils ont pris le véhicule avec tous les intempéries de la route. Ils sont allés jusqu'à Kandi. Et le jour de la composition, on sort la liste. On dit, chers candidats, pour Malanville, en ce qui concerne la mairie, vos dossiers n'ont pas été déposés. Ouais, le rapport. Personne. Le rapport, c'est pour dire. Oui. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir le cercle giratoire aménagé. Moi, le lien que je fais, c'est pour dire que on pousse ces derniers à aller réfléchir là. On dit, chers jeunes, voilà,
Vous n'avez pas pu avoir la chance de déposer des dossiers. Allez réfléchir là. Donc, on a des priorités. Je veux dire... Soyez sérieux. Ah oui, non, je suis sérieux. On a des priorités. Et regardez, c'est des millions qui sont engloutis là-bas. C'est des millions. Je sais que c'est important pour nous. On a besoin d'un joyau pareil. C'est des millions. Et je sais que, je le dis et je le souligne. Je félicite l'effort. Et je sais que c'est important pour nous. Mais on a des priorités. Et que ce ne soit pas les projets qui nous imposent leur prédilection. Lorsque le projet nous approche, parce qu'on aurait appris que c'est l'idée et l'expertise d'un projet avec ses partenaires, je sais, mais il faut qu'on ait cette habitude d'imposer aussi nos prédilections, nos goûts aux partenaires. Oui. Vous voulez dire que ce n'est pas la priorité pour Malanville, c'est ça? En toute franchise, pour l'heure, franchement, voir ce qui se passe, pour l'heure, Malanville a besoin de l'assainissement. Ça là, c'est pour nous dire, nous autres qui n'avons pas de travail, d'aller à ce cercle-là, d'aller réfléchir, de penser à, peut-être de commencer par... Et il y aura des vices qui vont se développer là. Je l'ai dit, si on ne prend pas des mesures, la dernière fois j'étais allé là contempler les lieux, analyser. Il y a au moins 4 entrées. Si quelqu'un est en train d'être braqué dedans, vous êtes au dehors, il y a les grillages. Quand est-ce que vous pouvez aller sauver cette personne? Il y a aussi tout ça là. Vraiment, en tout cas, allons-y. Et la zone n'est pas encore bien éclairée comme ce que je veux. Oui. Ça, il y a encore à faire. Mais on va toujours continuer. Toujours, on l'a appris à travers les réseaux sociaux. Karim Salami, je ne sais pas si... On n'a même pas été impliqué. Oui, je ne sais pas si vous avez été invité à cette cérémonie inaugurale provisoire à Printemps. C'est quand même... ça participe à l'embellissement de la ville, non? Oui, pour une activité de cette envergure, aller faire la réception provisoire et sans au moins inviter les hommes de la presse, c'est encore notre problème. Vous toujours le même problème. C'est le même problème. Et comme on a déjà vidé ce problème, je suis sûr que le maire Guidami, il écoute bien les radios, il va prendre des mesures pour corriger ce comportement-là, ce mauvais comportement-là, de ne pas associer la presse aux activités de la mairie, alors que la mairie travaille pour la population. Voilà. Les radios également travaillent pour la population. Voilà. Nous avons tous les mêmes objectifs, c'est le développement. C'est ça. Maintenant, concernant cette place publique-là, je crois que Malanville en a besoin. Quand vous faites le tour de la commune de Malanville, vous n'irez pas quelque part et trouver une place publique aussi bien faite comme ce qui est fait actuellement dans l'arrondissement central. Et je crois que ceux qui ont initié ça, il faut quand même les féliciter. Et ceux qui ont suivi les activités jusqu'à la fin, surtout le CA de l'arrondissement de Malanville, parce que malgré qu'on n'était pas invité officiellement, on a eu quand même les sons, ce que le CA a dit, ce que le maire a dit. Je crois que c'est une place publique à féliciter parce que Malanville a besoin de quelque part où quand tu finis tes courses, quand tu finis ton travail, et que tu as besoin de te reposer, tu as besoin de réfléchir, aller trouver quelque part où il n'y a pas de bruit, quelque part où tu peux t'asseoir, quelque part où tu peux respirer de l'air pur. Et cet endroit respecte quand même toutes ces commodités-là. Parce qu'il y a des arbres qui ont été plantés depuis des années, qui ont grandi et qui font aujourd'hui... qui donnent l'ombrage, voilà, qui donnent l'ombrage et qui donnent de l'air pur à cet espace-là. Et réfléchir et mettre des sièges avec une arène de lutte et un terrain petit camp de football, c'est déjà bien. Parce que déjà... le lieu est déjà fréquenté. Depuis le jour où on fait l'ouverture, ils ont fait la réception provisoire, je vois... Moi, je n'ai pas encore mis pied là-bas, mais je vois quand même de loin des jeunes qui jouent dedans. Il y a des enfants qui vont... Il y a des enfants qui vont... Maintenant, le problème qui se pose à cet endroit-là, est-ce que la mairie a décider de quelque chose? Comment sa gestion se fera? Parce qu'on ne peut pas investir des millions dans cet endroit-là et laisser ça comme ça à la population. Vous savez, c'est une population qui, excusez-moi le thème, il y a que une forme d'éducation qui manque un peu. L'éducation, si je parle de l'éducation, c'est-à-dire l'éducation de l'entretien de nos infrastructures que nous avons.
l'entretien, ce n'est pas encore ancré dans nos habitudes dans la commune de Malanville. Vous allez voir, on a des lampadaires, et quand vous voyez aujourd'hui ces lampadaires-là, si c'est pas l'ampoule, c'est la batterie qui a été sautée par des... Vous voyez, donc cet endroit-là, comment ça va se gérer? Est-ce qu'il faut laisser ça parce que c'est une place publique, il faut laisser ça à tout le monde, chacun peut venir faire ce qu'il veut et repartir? Est-ce que la mairie a prévu qu'on ait un gardien, qu'on donne des heures de fréquentation de ces lieux-là? Et comme vous le savez très bien, l'insécurité à Malanville bat son plein actuellement. Tu es couché dans ta chambre, on vient te déplacer, on prend ta moto, on s'en va. Dans la ville, tu es là, tu entends qu'on a pris moto chez telle personne, on a fait. Il y a cette insécurité-là qui est là. Et cet endroit-là était un nid d'insécurité. Aujourd'hui, créer ces conditions-là, réduire l'insécurité, mais crée une autre insécurité. L'insécurité que ça crée, c'est qu'à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un moyen pour savoir, pour contrôler tout ce qui va se passer à l'intérieur? Surtout dans la nuit. Si là, les grillages qui vont même empêcher l'entrée. Est-ce que l'entrée, les entrées telles que les entrées sont faites, est-ce que ça ne pose pas problème? 4 entrées sans portail. Tu peux venir à l'heure que tu veux, repartir à l'heure que tu veux. Si tu crois que ce n'est pas bon, il faut qu'on prévoie ces portails-là. Mais à écouter le maire et le SE, c'est qu'il y a des infrastructures qui seront encore érigées dedans pour quand même rendre plus attractive cette place-là. Et je crois que c'est une bonne initiative à féliciter. Si la mairie peut mettre de la sécurité dedans et compléter. Moi, je crois que le terrain de Maracana ou bien de Maracana là, moi je pensais qu'on allait mettre de gazon là-dessus et mettre de grillage comme ce qui se fait dans les grandes villes où les gens viennent 1 heure de temps, il y a un prix, ça peut aussi, c'est aussi une plus-value, ça va renflouer la caisse de la commune. On loue l'endroit 1 heure, ça fait tel, les gens, vous vous entraînez 1 heure ou 30 minutes, vous partez, d'autres viennent et c'est encadré, surveillé et encore ça donne de l'argent à la mairie. J'ai cru que c'était quelque chose comme ça et je crois que la mairie va prendre des dispositions puisque le SE lui il est là pour tout faire pour renflouer la caisse de la commune et c'est une idée que je donne comme ça. On peut mettre de gazon, la mairie sur initiative propre peut mettre de gazon sur ce terrain petit camp là, mettre de grillage, mettre des lampadaires même à n'importe quelle heure la nuit. Les gens payent pour venir jouer, pour venir faire le sport. Parce qu'il y a des gens d'un certain âge qui n'aiment pas sortir peut-être dans la journée, surtout qu'il fait chaud à Malanville, ils n'aiment pas sortir à une certaine heure de la journée pour s'entraîner ou bien pour se défouler. Peut-être d'autres peuvent venir même après 0 heure, parce qu'en ce temps-là, il y a de la fraîcheur, ils peuvent s'entraîner sur le terrain, ils peuvent s'appeler, jouer et donner de l'argent. Comme ça va peut-être mettre un peu de l'argent dans la caisse. Donc c'est ce que je crois. Je crois que ces gens des initiatives, moi, je félicite si la mairie avec ses partenaires peuvent aussi réfléchir et voir dans quelles conditions il faut avoir aussi des places publiques dans les différents arrondissements, dans les 4 arrondissements qui restent. Ça allait quand même favoriser la cohésion sociale. Lookman, que vous savez, là où il y a 2, 3, 4, 5 personnes à un nombre important et jusqu'à un nombre important, là il y a la cohésion. Parce que quel que soit ce que tu es, quand tu viens sur un lieu, dans un endroit, tu vois 3 personnes, tu ne peux pas quand même aller t'asseoir sans les saluer. En les saluant, c'est déjà la cohésion sociale. Parce que vous ne vous connaissez pas, vous êtes vu à un endroit où vous êtes salué, c'est déjà la cohésion sociale. Et Malanville en a besoin, surtout en ces temps où nous savons ce qui se passe dans l'espace du département de l'Alebouri concernant l'insécurité. Je crois que quand c'est comme ça, ça va aussi maintenir la paix, ça va faciliter la paix entre les populations, entre les filles et fils de la commune de Malanville. Oui, très rapidement, en ce qui concerne les commodités, ne perdez pas votre question, là je reviens tout de suite. Je pense ma foi qu'on doit vraiment penser au suivi, avoir un gardien et multiplier. Les lampes ne suffisent pas, franchement, les lampes ne suffisent pas. Alors, derrière ça, vous savez, très souvent, il y a des périodes électorales, c'est l'endroit qui accueille les officiels, etc. Moi j'ai cru qu'il y a un lieu où on pouvait faire un grand podium est libre. Un podium où, même si les jeunes ont des activités culturelles, ils peuvent aller le faire là, juste installer les chaises et les gens sont en haut, sur le podium, ils font leurs prestations. Donc, il manque au moins un podium à ce lieu-là pour permettre... on passera peut-être à ériger un podium démontable. Voilà.
ou démontable. Je pense qu'à Dema, là, je ne sais pas si certains ont un regard sur l'esplanade de la radio Dema à Parakou. Oui. Il y a un podium simple comme ça qu'on pourrait ériger là pour permettre, pour favoriser les activités culturelles de tout genre, parce que c'est important. On a le Concomba qui est bien développé à Malanville. C'est le moment plus que jamais, parfois à des occasions ponctuelles. Pourquoi ne pas organiser des compétitions de Concomba? Parce que c'est notre culture, c'est notre musique traditionnelle phare. Donc des compétitions de ce genre sur cet endroit-là. Donc si on peut vraiment penser à un grand podium déjà en béton, est libre là, vraiment ce sera une bonne chose. Et je voulais rappeler, pourquoi pas aussi ne pas allonger l'eau de la Sonèble là, pour qu'on ait au moins ne serait-ce que 1 à 2 pompes, ce sera aussi une bonne chose. Mais je pense que la mairie et son partenaire sont en train certainement de nous écouter. Ils vont prendre la mesure de la situation pour corriger ces quelques imperfections ou ce que nous souhaitons plus pour les doléances. Voilà, les doléances. Sinon c'est bon, hein, jusque moi mes analyses sont allées loin, mais c'est comme si on priorise d'autres choses que d'autres. On a d'autres choses. Il faut qu'on règle beaucoup de problèmes en amont avant de penser à ces... Oui. Puisque nous parlons des infrastructures, nous allons parler de cette fois-ci de la route inter-État numéro 2 en construction de Gouba-Fari pour la frontière au niveau du pont. Et jusqu'ici, ça piétine depuis plus de 3 ans, sinon depuis 2021 que les travaux ont été lancés par les autorités gouvernementales. Ça piétine toujours, on n'a toujours pas la route libérée pour permettre à la libre circulation comparativement à Kandi où les travaux avancent. Comparaison n'est pas raison. Oui, comparaison n'est pas raison, le commandant Orucheou, mais il faut déjà saluer l'entreprise qui est à Kandi. Quand vous allez à Kandi, vous savez qu'il y a quelque chose qui se fait. Comparativement à Sorobat, où souvent nous avons des déviations qui nous font chier. Excusez-moi le thème. Je crois qu'aujourd'hui, quand on prend le contrat de l'entreprise, des entreprises en général qui font les voies, dans les contrats, c'est dire que les travaux de bitumage de la voie ne doivent pas entraver sur les activités économiques dans une commune. C'est dans le contrat. Si on peut sortir le contrat, vous allez voir ça. Et ce qui se fait à Malanville, c'est le contraire. Aujourd'hui, vous prenez la voie. Depuis, moi je ne parle même pas de Gouba-Fari. Parce que Gouba-Fari, là, on sort déjà carrément de la ville. La traversée de la ville de Malanville. La façon dont Sorobat conduit les travaux, moi ça ne m'a jamais plu. Mais nous n'avons pas eu d'occasion pour en parler. Et ce qui m'a choqué une fois, c'est que j'ai vu sur les réseaux sociaux le maire, le SE, une fois délégation de la mairie, rencontrer les responsables de l'entreprise. Et aucun compte rendu n'est fait sur aucune radio par rapport à ça. Je n'ai pas compris. C'est dommage. Je n'ai pas compris. Parce que c'est une activité, une grande activité qui tient à cœur la population. Comment est-ce qu'on peut comprendre une entreprise qui fait une traversée de voies dans une ville et que vous savez que les voies secondaires ne sont pas des voies praticables? Et cette entreprise ferme la voie pendant plus de 3 mois. Vous savez la voie, la portion de la pharmacie Sahel pour aller devant le domicile du maire, depuis que Sorobat est allé faire des trous sur ça, là, ça dépasse déjà 3 mois. Et on a laissé l'endroit là, on ne fait aucun travail et la circulation est bloquée. De même, sur, comment on va dire, à côté, quand vous sortez ici, il y a des grands trous qui sont là. On ne peut pas creuser de grands trous. De la zone de Yijiko. Et fermer. Voilà. Parce que vous savez, il y a des domiciles au bord de la voie. Les gens vont quitter d'un point A à un point B pour aller chez eux. S'il faut traverser des trous de plus de 3-4 mètres, ce n'est pas bien. Moi, j'allais dire, si Sorobat voulait faire un bon travail, qu'il ne va pas quand même impacter négativement sur voilà, sur la population, c'est de prendre une portion et finir la portion, comme le fait, ne serait-ce que pour permettre à la population d'avoir accès à cette portion-là, avant d'aller entamer une autre portion. Vous voyez, aujourd'hui, on a commencé vers ici, on n'a même pas encore fini. Parce que vers ici, là encore, il y a des endroits qui sont fermés. Mais on est allé attaquer là où se trouve l'hôtel chez Issa Salifou, là, pour aller sur le pont. On ferme. Depuis plus aujourd'hui de 2 semaines.
c'est fermé, les travaux se font sur ça et on crée une déviation. Alors que ici, on n'a pas encore fini vers ici, on va encore attaquer là-bas pour encore créer des difficultés à la population. La déviation qui a été créée là, si vous allez là, il y a plus de 3 voitures peut-être qui sont garées. Moi, j'ai pris par là hier jusqu'à 0 heure. Les gens souffrent le martyre sur cette déviation-là. On a trop souffert des déviations dans la mer de Sorobat. On a vu des déviations qui ont été créées. De 15 km même. Plus de 15 km. Moi, une fois, j'allais à Kandi, il y a une dame qui était dans un taxi. La dame, là-dessus, la déviation, le chauffeur, lui, n'avait pas vu, il y a les dos d'âne là. Le chauffeur est monté parce que c'est les dos d'âne qui ne sont pas souvent visibles. Elle est montée, la dame, ça a sauté la dame a tapé le plafond de la voiture. Heureusement qu'ils étaient au niveau du centre de santé de Banité là, et en même temps le chauffeur a dévié. Vous savez que la dame a perdu connaissance. Heureusement qu'ils étaient au niveau du centre de santé de Banité. C'est pour cela qu'on dit, vous allez à Kandi, vous venez ce que Satom fait, on prend un côté et on laisse un côté pour la circulation. Pourquoi on ne peut pas faire de même ici? Ou bien dans le contrat il y a des trucs qui sont différents, ou bien la manière de travailler là-bas là, et ici c'est pas les mêmes. Je ne comprends pas. Ça crée trop de problèmes. Et ce travail là, ça vous avez dit 2021. Un travail, ça dit prenons Gouba Fari pour venir à Malanville, ça fait combien de kilomètres? Si c'est trop, ça ne devrait pas dépasser. Est-ce que ça fait même 10 kilomètres? Non. Parce que de Guinée à Gouba Fari, oui, ça fait c'est moins de 30 km. C'est moins de. D'abord, Guinée Malanville, ça fait 25 km. Oui. Et déjà, Santoma fait de Guinée jusqu'à Gouba Fari. Gouba Fari pour aller à Guinée, ça fait 6 km. Maintenant, si on enlève 6 km dans les 25, ça va rester au plus 19, 18, c'est 18 km. Ouais. Voilà, 18 km. 18 km depuis combien d'années? Depuis 2021. On est incapable de finir. Les gens souffrent. Il faut que Sorobat revoie cette façon de fermer les voies ici, d'ouvrir ici. Et encore la conséquence de ce que l'entreprise est en train de faire à Malanville. La conséquence, c'est que quand Sorobat va finir son travail ici, il va prendre son argent là. Nous, on va connaître une souffrance dans la ville. Et c'est quoi la Parce que les déviations sont créées à l'intérieur de la ville de Malanville. Et quand on crée des déviations à l'intérieur, ces voies-là ne sont pas faites pour supporter certains poids, certaines charges. Vous voyez les collecteurs qui sont faits ici, là. C'est des collecteurs, c'est des trous de plus de 3 mètres. Et on a mis des bétons sur ça. Et ces bétons-là, lorsque l'entreprise qui faisait ces collecteurs-là faisait ces bétons, n'a pas prévu que ça supporte des charges comme les titans, les charges de titans. Vous voyez les titans de riz qui passent sur les collecteurs-là. Qu'est-ce qui vous dit que quand Sorobat va partir et que nous on sera là, il va finir son travail, il va prendre son argent, il va partir, on va faire réception définitive de la voie. Un jour, un véhicule ou bien une moto ne sera pas l'amortissement de ces... Non, ça fesse, c'est pas... Si c'est amortissement, mais c'est qu'un endroit est gâté, on va réparer, non. Que ces trucs-là, ça fesse. Parce que c'est déjà fatigué par les poids, les switchages des titans qui passent là-dessus. Encore après ça, vous allez à l'intérieur de la ville aujourd'hui, toutes les voies sont des déviations, motos, voitures, titans, on passe et on les gâte. C'est des voies qui ne sont d'abord pas praticables avant. Et encore, cette situation-là vient rendre l'impraticabilité encore plus dangereuse. Ah oui. Donc, ce qui veut dire, c'est cette conséquence-là que nous allons vivre. À moins que la mairie se lève très tôt et tire l'attention de Sorobat, quand l'entreprise va finir son travail sur la voie, c'est que de rentrer dans ces voies secondaires qui ont servi de déviation là pour quand même les aménager avant de partir. S'ils peuvent le faire, on va leur dire, voilà, merci, vous avez fait quelque chose de bon. Mais si on va nous laisser les voies là comme ça, vous voyez, la saison pluvieuse de l'année passée, il n'y a pas trop de déviation à l'intérieur de la ville. Oui. Vous savez ce qui s'est passé en termes d'inondation. Cette année, moi je vous dis qu'il y aura le pire. Puisque déjà les voies sont gâtées au point où des trous partout, plusieurs choses, des déviations. Vous prenez, il y a un endroit derrière le rond-point giratoire là. Il y a un endroit, naturellement, c'est là pour recueillir les eaux des quartiers Tacité Bané Zombola, de Abéré jusqu'à là-bas là. Quand la pluie tombe, il n'y a pas de caniveau et l'eau a créé sa propre voie pour aller rester là. Si vous savez que ils sont allés verser du sable là-bas, maintenant les eaux qui sont vers les Abéré, tout vont aller où?
Donc ça veut dire que c'est un risque d'inondation à prévenir dès maintenant. Les sables qui sont allés verser à cet endroit-là, ça ne fera pas du bien aux populations de Takate, Tastegi, Banizumbo en général. Oui, dans cette même tendance, dans cette même tendance, très rapidement, Lukman Orochio, l'entreprise doit revoir sa copie et corriger ce que disent les journalistes, notamment ce que disent les auditeurs, ce qu'ils souhaitent à travers les tranches de groin au cours des émissions interactives. Alors, je pense que moi, j'ai pitié du connecteur qui a traversé tout le long de la route, du derrière le stade, passant par la radio, sautant en allant vers la ville. J'ai pitié de ce connecteur d'eau parce que l'entreprise où, en son temps, les entrepreneurs n'ont pas prévu, certainement, ça aura un coût, une durée de vie. Mais avec ces charges à travers les bus, à travers tout ce qui passe. Mais qu'est-ce que la mairie a fait en amont? La mairie devait aussi penser à ça. Mais on n'a pas que cette route-là qui passe ou qui peut passer dans la ville. On pouvait penser à autrement dévier cette traversée-là, je dirais ce contournement pour permettre à l'entreprise de travailler convenablement. L'entreprise, ce qui me gêne dans l'exécution de son activité sur le terrain, c'est du fait que l'entreprise bloque les issues, les entrées, mais aurait pu peut-être utiliser l'expertise, le chemin de l'entreprise Satom à Kandi. Utiliser une portion, mettre fin aux activités de la première portion et avant d'utiliser la deuxième portion. Ça aurait pu faciliter la tâche aux populations de circuler librement. Mais malheureusement, on ne constate pas ça. Ça prend encore du temps. Je me pose la question, enfin, ça va finir quand? Est-ce que c'est en 2030 Mais derrière ça, allons aussi demander qu'est-ce que le gouvernement fait. Est-ce que les avenants ont été signés? Est-ce que l'argent est versé à temps aussi? Parce que oui, il faut voir ce qui se fait sur le terrain, critiquer l'entreprise par rapport à ce qu'elle fait, mais aussi celui qui a donné l'activité, le travail à l'entreprise, est-ce qu'il a suivi? Je l'ai dit la dernière fois, Jacques Ayadji a eu le courage, on l'a nommé il n'y a pas longtemps, ministre conseiller aux affaires des infrastructures, etc. Et il était d'ailleurs directeur des infrastructures. Mais il est arrivé à Kandi. Il n'a pas eu pitié de nous pour venir suivre l'activité de Sorba sur le terrain. Non, Bruno, cet aspect-là, j'avais voulu qu'on en fasse un débat, mais on n'a pas eu le temps. Ça dit, je ne comprends pas. Est-ce que vous constatez que depuis un bon moment, les gens ne viennent pas les tournées s'arrêtent à Kandi? Nous, on n'est pas citoyens. La HAC a fait des tournées sans venir à Malanville. Vous savez ça? La HAC est venue jusqu'à Kandi. Je n'est pas venu à Malanville. Le ministre conseiller est venu pour Kandi, voir... c'est chef-lieu du département. C'est chef-lieu du département, mais Kandi, mais il y a les communes... C'est les communes qui font. C'est les communes de la Liborie qui font le chef-lieu. Oui. Mais si ça ne va pas à Malanville, vous savez, vous pensez que ça va à Kandi? Si une seule commune du département de la Liborie a un problème, c'est que Kandi aussi a des problèmes. C'est ça. Donc le problème c'est même pas fini là, le directeur de la sécurité qui s'est arrêté à Kandi. Il faut qu'on se pose la question, pourquoi les autorités, quand ils font leur tournée de suivi des chantiers ou de prospection, pourquoi ils ne viennent pas à Malanville? Est-ce que aussi ce n'est pas lié peut-être au contexte de sécurité dans la zone rouge? Merci de mettre de l'eau dans mon moulin. Merci de mettre de l'eau dans le moulin. C'est ce que je voulais dire. Et nous qui sommes à Malanville, là, nous ne sommes pas des humains. Est-ce que nous, là, donc nous, on nous laisse exposer et eux, ils savent que venir ici, là, ils ne sont pas en sécurité. Et nous qui vivons dedans. Quand on est gouvernant, c'est-à-dire gouverner, c'est prévoir. On accepte tout, on prévoit tout. On ne peut pas dire parce que Malanville est dans une zone d'insécurité que le ministre conseiller aux infrastructures vienne à Kandi pour voir le niveau d'avancement des travaux de la traversée de Kandi, sans pouvoir venir à Malanville, sachant qu'il y a aussi les travaux qui se déroulent sur ce chantier à Malanville. La HAC ne peut pas visiter les radios du département de la Liborie sans venir visiter les radios de Malanville et de Karimama. Le directeur de la sécurité ne peut pas venir dans le département de la Liborie et ne pas venir voir les policiers de Malanville, les forces de défense de Malanville. Donc nous qui sommes dedans là, on nous prend déjà pour des
On est des rats à battre. Malheureusement, parce qu'il y a un autre sujet en suspens. On aura le temps de faire le point, de constater les chiens errants. En tout cas, l'ordre a été... Si déjà les autorités nous abandonnent, on va prier Dieu que Dieu ne nous abandonne. Amen, amen, Inch'Allah. L'ordre a été donné aux forces de défense et de sécurité d'abattre les chiens errant dans la ville de Malanville. On en parlera sans doute au prochain numéro, et ceci nous permettra d'ailleurs de faire le constat sur la divagation des animaux à Malanville. C'est un fait réel, mais l'autorité dit niet, stop. À travers un communiqué, évidemment. Quelle est la portée de ce communiqué? On aura le temps d'épiloguer sur la question. Bruno Gakli, on s'en arrête ici pour le compte de samedi. J'accepte, on est des rats pour Malanville. Bon, c'est pas grave. Qui s'arrête à Kandi, nous on va vivre toujours notre vie à Malanville. En tout cas, pour le sujet de la morsie des chiens, il faut dire que déjà le médecin coordinateur a déjà lancé la lettre parce qu'il a dit dans le mois de septembre passé qu'ils ont déjà enregistré 4 cas à l'hôpital. Ah oui, de morsures de chiens. C'est vraiment important. Prenons donc des dispositions, que chacun fasse le nécessaire pour se mettre à l'abri des morsures de chiens, et aussi les éleveurs de chiens. Les compagnons d'hommes doivent aussi prendre des dispositions pour éviter d'exposer leurs concitoyens, leurs voisins à ces cas de morsures parfois regrettables. Stop et fin de semaine à la loupe de ce samedi. Samedi, nous sommes bien entendu 26 avril de l'an 2025. Stop et fin pour le compte de ce matin en direct chez vous. Je suis Lukman Worochou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari, Bruno Gakli, Karim Salani. Je nous souhaite une excellente, sinon un excellent week-end. Merci beaucoup. Allez, portez-vous bien. Au revoir.